Bonjour à tous. Alors, on vient de terminer la séance d'information, questions Zoom avec les gens qui étaient inscrits. Donc, merci d'avoir participé. C'était super le fun. On a eu un problème pour enregistrer à ce moment-là. Donc, je me permets de l'enregistrer à nouveau pour vous le partager, mais plus en mode conférence, séance d'information que vous pourrez visionner par vous-même. Donc, je me présente. Je m'appelle Andréane Bergeron. Je suis actuellement présidente de la corderie de la Manicouagan et organisatrice du défi aventure de la corderie Manicouagan. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit survol. On va vous parler de quoi on va jaser. Le défi aventure, on va expliquer un peu c'est quoi, la corderie, c'est quoi, pourquoi le défi aventure a vu le jour, à qui ça s'adresse ce défi-là, quels sont les prix à gagner, des idées de défi aventure, on va en jaser, les dates importantes de la campagne, les outils qu'on a préparés pour aider les participants, finalement comment participer et des questions qui ont été posées, là, on pourra les répéter ici. Donc, on commence avec un petit peu d'autodérision, un petit peu d'humour, des séquences vidéo qu'on avait tournées là, avant d'avoir un budget pour la vidéo. Donc, voilà, un petit sketch humoristique. Je recherche des gens qui veulent se lancer un défi aventure. On m'a dit que le Québec était rempli de gens généreux et courageux qui aimaient repousser leurs limites. La survie de la corderie Manicouagan en dépend. Alors, on est heureux de vous présenter la première édition du défi aventure. Donc, c'est une campagne de financement participatif qui relie en fait l'activité physique, le plein air, la croissance personnelle, l'esprit communautaire et surtout la notion d'entraide. Pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, donc on va visionner là, la présentation vidéo du défi aventure à l'instant. Tu aimes entendre les mots inclusion, échange et aventure? Le défi aventure de la corderie Manicouagan, c'est tout ça en même temps. Laisse-moi t'expliquer. La corderie permet des échanges et services où la monnaie d'échange, c'est le temps. Tout le monde y est égal et fait bénéficier de ses talents aux autres. Étant le reflet de nos valeurs, l'essence même du défi aventure, c'est de faire rayonner le potentiel de chacun et de créer un réseau d'entraide. Bien que nous sommes riches de bonté et de temps, nous avons besoin de ton soutien pour poursuivre notre mission. C'est là que tu débarques avec ton défi. Réveille l'aventurier philanthrope en toi et relève enfin ton défi plein air. Seul toi, c'est vraiment ce qui est à ta hauteur. Alors de marcher 10 minutes en forêt, à traverser le fleuve Saint-Laurent en kayak. À toi d'en juger. Une fois que tu auras créé ton défi, tes proches pourront te soutenir et t'aider à financer ta participation de 150 $ pour un défi solo et 250 $ pour un groupe. T'inquiète pas, on va t'accompagner au long du processus pour te rendre ce simple. L'ensemble des dons sera amassés via la ruche et seront remis à notre organisme. En échange, il y a des prix fantastiques à gagner, comme une longue randonnée avec séjour en refuge à Charlevoix, un forfait aventure touriste Côte-Nord avec hébergement et plusieurs autres surprises. Ça t'intéresse? Va voir notre page Facebook et rejoins la communauté avec notre ambassadeur Guy Boudreau d'Aventure Wapishka. On a même un code promo HOTPOC pour les curieux qui s'y rendront et tu y verras l'ensemble des prix à gagner. Écris-nous, on a hâte de savoir quelles seront tes idées de défis aventure. Alors voilà, donc la corderie en tant que telle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui veut dire réseau d'échanges et services entre citoyens. Il y a aussi dans cette image-là la corde qui est l'idée de créer un réseau solidaire puis de tisser des liens. Donc, ça représente un petit peu là, ce qui se passe dans notre organisme. Il y a 11 accorderies au Québec. Donc, on est l'une d'entre elles, on fait partie du réseau accorderie. Donc, les gens offrent des services selon leur talent et leur savoir-faire et utilisent comme monnaie d'échange le temps. Donc, tout le monde est d'une richesse égale. Une heure vaut une heure, peu importe le service rendu. Il y a une panoplie de services qu'on peut échanger entre nous. Donc, la corderie, ça fait le pari qu'il est possible de créer une richesse collective en se basant sur la contribution de tous les membres. Nous, on est situé sur la côte nord, donc en bleu ici, et plus précisément, on est situé dans la MRC Manicouagan. Donc, la corderie couvre le territoire là, de Baie-Trinité, ici, jusqu'à Pessamit. Pourquoi le défi aventure? Donc, comme tout au BNL, on a des besoins financiers pour assurer notre fonctionnement de base et développer des projets en lien avec notre mission. Donc, particulièrement avec la pandémie, on a eu des difficultés et c'est l'amour du plein air, des aventures, la coopération qui nous a inspiré
ce défi aventure-là pour, en fait, recruter des participants qui vont mettre à profit leur talent, donc comme c'est le cas dans notre accorderie, et pour permettre qu'on survive et qu'on puisse continuer là, de faire notre mission. Donc, à qui ça s'adresse le défi aventure? Donc, à tout le monde qui voudrait se trouver une bonne raison de repousser leurs limites, amener un petit peu plus loin leur prochaine aventure. Des gens qui souhaitent aider leur communauté, contribuer au bon fonctionnement d'une OBNL d'ici. Quelqu'un qui voudrait passer du bon temps entre amis, donc se challenger entre amis, peuvent se faire un groupe et dire OK, on fait ça. Donc, en même temps, on se garde en santé, donc améliorer nos capacités physiques. Parce que souvent, la notion de défi, ça implique qu'on va faire quelque chose d'un peu plus difficile que d'habitude. Donc, ça va peut-être prendre un entraînement. Donc, on peut passer du temps ensemble là, pour faire ça. Des gens qui voudraient tenter leur chance de gagner des prix. Donc, on a des prix intéressants à faire tirer. Si ça vous intéresse, ça peut être une bonne motivation aussi. Et finalement, si vous souhaitez enfin découvrir une nouvelle activité que vous n'avez pas encore osé faire, tout ça, ça pourrait être pour vous. Donc, on vous donne des idées, un peu d'inspiration pour créer ton défi aventure. Donc, vraiment, seul toi sais ce qui est un défi pour toi et crée un défi qui est à ta hauteur. Donc, pour certains, ça va être des défis plus simples, par exemple. Ça pourrait être d'aller marcher en forêt pour quelqu'un que ça lui fait un peu peur d'habitude et qui est habitué plus de marcher en ville. Sinon, ça pourrait être quelque chose de plus gros aussi. Donc, on va y aller avec les idées, là. Exemple, rajouter une distance de marche à ta marche quotidienne, aller marcher au clair de lune ou avec une lampe frontale, explorer un nouveau sentier que tu n'as jamais fait ou monter une nouvelle montagne, une sortie en raquette ou en ski de fond hors piste dans un nouvel endroit ou peut-être une découverte à faire, camping d'hiver, si tu n'as jamais osé, peut-être que tu veux t'initier, puis ça serait une bonne raison d'enfin le découvrir, faire une nouvelle paroi en escalade, faire le tour d'un lac en planche à pagaie, aka paddleboard, ou en kayak. Peut-être se fixer un nouvel objectif de distance dans ton sport préféré. Faire une sortie de vélo de route, par exemple. Donc, on a un participant inscrit là, que son défi, c'est ça, entre autres, là, de faire 2 ou 3 jours de vélo de route puis de dormir en chemin. Faire une expédition avec une nuitée. Donc, peu importe le sport que tu fais, de rajouter une nuitée là, à ça, ça peut être un défi intéressant. Peut-être apprendre une nouvelle pose de yoga puis te dire, OK, je vais aller la faire sur un sommet d'une montagne. Courir un sentier qu'habituellement tu fais à pied en marchant. Ose enfin une activité que tu aimerais découvrir. Exemple, le rafting. Si tu en as toujours rêvé, jamais osé, c'est le temps. Sinon, ça peut être de traverser un territoire. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire à petite échelle un grand défi que tu veux faire dans quelques années. Donc, si, exemple, tu veux traverser le Canada en vélo dans 2 ou 3 ans, peut-être que cette année, tu veux faire un défi aventure où tu vas traverser une ville, par exemple, ou traverser d'un endroit à l'autre pour t'initier à ton grand défi que tu prépares. Puis, oseras-tu demander à tes proches de te lancer un défi aventure? Donc, si vous voulez vous laisser surprendre, demandez à vos proches de vous en lancer un et osez relever le défi qu'ils vous lanceront. Combine tes valeurs écologiques avec le défi. Donc, tu pourrais, par exemple, amasser des déchets sur un trajet de marche ou de course que tu vas établir. Créer un défi aventure zéro déchet. Donc, ça peut être un bon défi en soi. Te rendre sans voiture dans un endroit où habituellement tu vas en auto. Tu pourrais aussi décider de faire un défi où tu vas dire pour cette expédition-là, j'achète rien de neuf, je vais seulement acheter des matériels usagés. Puis, tu pourrais même créer un groupe dans ton quartier. Puis combiné avec un défi plein air, donc avec comme objectif de faire de la sensibilisation ou quelque chose autour de ce projet-là là, en lien avec ça. Trouve-toi des partenaires. Donc, si tu as une idée de défi qui se ferait en groupe, n'hésite pas à en parler aux gens autour de toi. Actuellement, on a Mère Éveil là, qui a commenté sur une des publications qui souhaiterait faire un défi là, dans le coin ici de la Manicouagan. L'idée, c'est de traverser depuis les dinosaures au Vieux-Quai à Ragno jusqu'à Franklin en kayak avec un arrêt à Pointe-le-Bel et Bécomo. Donc, si ça vous intéresse, contactez-le directement ou écrivez-nous qu'on vous mette en contact. C'est une excellente idée là, de défi. Puis, pour ceux qui voudraient
peut-être faire une expédition guidée. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi de faire la traversée des Monts Groulx avec Guy Boudreau d'Aventure Wapishka. Donc, c'est un bon défi pour moi. Puis, ça va être guidé, donc ça apporte une touche différente aussi. Il y a des expéditions de kayak de mer qui se font. Donc, je vous invite à rechercher sur Internet là, les différentes expéditions qui sont disponibles dans les sports qui vous font rêver, quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Alors, ça serait vraiment un bon moment, puis avec le soutien de vos proches aussi, d'accomplir ça. Les prix qu'on a pour les participants, donc tous les participants sont automatiquement inscrits au tirage des prix. Donc, en solo, on va avoir une participation. Puis pour les défis de groupe, chaque groupe va avoir 2 coupons dans le tirage. Puis, alors allons-y. On a un forfait qu'on a établi avec des partenaires d'ici de découverte Aventure Côte-Nord. Donc, Activité Nordique offre pour 2 personnes une expédition de kayak de mer. Puis le soir, vous pourrez aller dormir à l'hôtel Le Manoir de Bécomo et le lendemain prendre un bon petit déjeuner au bistrot Maréol, donc qui est au bord de l'eau, comme vous voyez ici. Un endroit magnifique. Sinon, on a le Sentier des Caps de Charlevoix qui a offert 3 jours de randonnée en sentier avec 2 nuits en refuge pour 2 personnes. Et on a nos commanditaires Hotpock qui ont été les premiers là, à répondre à l'appel. Donc, ils nous ont offert aussi un code promo, je vous le repartage au cas où. Puis, on a différents produits d'eux. Donc, entre autres, j'ai les ici avec moi pour vous les montrer ceux qui ne connaissent pas, là, mais c'est des petits chauffe-mains, mais réutilisables. Donc, les valeurs écologiques, encore une fois. Et on fait juste briser le petit rond ici et ça se met à chauffer. Puis ensuite, ça durcit comme ça. On le fait bouillir, ça le réinitialise. Donc, c'est vraiment super là, pour ceux qui aiment les activités où il fait un petit peu plus froid, des fois sur l'eau ou bien l'hiver en camping, des choses comme ça. Alors, les dates importantes pour le défi. En gros, on fait un recrutement des participants actuellement dès maintenant jusqu'à la fin juin. Puis ensuite de ça, ça va être la campagne qui va être lancée sur le site de la ruche. Donc, la ruche va nous permettre de récolter les dons en ligne de façon sécurisée. Puis, c'est un organisme, dans le fond, qui soutient des belles initiatives qui se produisent au Québec. Donc, on recrute les participants jusqu'à fin juin. On va quand même accepter des candidatures jusqu'à fin septembre, mais idéalement, là, fin juin, ça serait l'idéal pour nous d'avoir tout le monde. Les gens vont pouvoir réaliser leur défi de juillet jusqu'au 31 mars 2023. Donc, c'est pour que les amoureux de toutes les saisons puissent faire un défi. Puis, les sommes, par contre, vont être amassées sur le site de la ruche. Là, la campagne va être active du 3 juillet au 3 octobre. Donc, ça laisse 3 mois pour les participants pour recruter les sous. Puis, par la suite, là, nous, on va faire un suivi de qui fait son défi, puis on va vous partager ça. Je vous mets un exemple ici là, de quoi ça va avoir l'air sur la ruche. Donc, chaque participant va avoir son petit icône. Là, on va lui faire un petit montage photo comme ça. Puis, les gens vont pouvoir sélectionner de donner un don. S'ils veulent donner plus, ils vont multiplier là, la contribution comme ça. Puis ça va faire un panier d'achat. Donc, voilà. On a créé des outils pour aider les participants dans leur campagne. Donc, entre autres, on va faire un petit montage photo comme ça, personnalisé pour la photo de profil Facebook pour pouvoir parler du défi et stimuler la curiosité dans votre réseau. On va aussi donner une photo de couverture Facebook pour ceux qui voudraient ajouter un petit peu plus d'impact sur leur page. On a créé des modèles de publication et de lettres pour partager avec tes proches. Donc, un modèle à personnaliser avec ton défi, mais déjà un peu pré-rempli qui pourrait te faciliter la tâche. On a un guide du participant qui va regrouper les informations à savoir là, tout au même endroit pour simplifier la vie. Quelque chose qui va beaucoup aider les participants aussi là, pour recruter les sous, c'est qu'on fait un tirage de 250 $ en argent comptant pour les gens qui vont faire un don sur la ruche. Donc, dès que les gens vont donner, nous, ça va générer une liste là, automatiquement pour ce tirage-là qu'on va faire là, à la fin de la campagne. Puis, pour vous aider, c'est sûr, les organisateurs, on est toujours disponibles. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, là, juste à nous écrire. En fait, écrivez-moi en privé ou bien via la page des Défi Aventure, sans problème. Alors, comment participer? Excusez, mon cher Robin. C'est passé. OK. Alors, un groupe, c'est quoi? C'est 2 personnes et plus. Il n'y a pas de limite de participants. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que... Excusez-moi.
Il n'y a pas de limite de participants, c'est juste que chaque groupe a 2 participations dans le tirage. Donc, par la suite, si le groupe gagne les prix, ils vont devoir refaire tirer entre eux là, ce prix-là qui est à gagner dans leur groupe. Donc, plus on est de groupe, moins on a de chances de gagner le prix, mais en tant que tel, c'est le seul impact que ça a. Sinon, dès que c'est 2 personnes et plus, on est considéré correct pour s'inscrire. Donc, c'est pour participer, juste déterminer ce que vous voulez faire un défi solo ou de groupe. Vous pouvez toujours vous inscrire en solo en mentionnant que si vous trouvez un groupe, vous aimeriez ça, switcher pour un groupe, il n'y a pas de problème, ça peut se faire là, après l'inscription sans souci. Il faut simplement imaginer, laisser rêver l'aventurier en toi là, pour trouver une idée de défi aventure. Puis ensuite, remplir le formulaire d'inscription qui est facilement trouvable sur la page Facebook, donc via Google Form. Là, ça prend 3 minutes à remplir, super facile. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Et ensuite, te voilà un aventurier philanthrope, simplement. Alors, merci de nous aider à être solidaires, bienveillants. N'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions. On va finir avec notre petit sketch. Alors, il ne manque plus que vous. N'hésitez pas avec vos questions, ça va nous faire plaisir. Les liens importants, vous pouvez tous les trouver sur la page Facebook. Le lien pour la campagne sur la ruche est à venir. Donc, le lancement va se faire probablement autour du 3 juillet. Puis, on remercie aussi là, tous nos partenaires qui ont contribué à ce beau projet-là. Donc, merci et à plus tard.